Salut à tous, c'est le Père Steve, vicaire à la paroisse de Sannois. Je viens vers vous parce que nous commençons une période très belle, période sacrée, période sainte, celle du Carême qui commence ce mercredi des Cendres. Alors le mercredi des Cendres, nous allons entrer, comme je le disais, dans le Carême, qui est une période de 40 jours de cheminement vers Pâques. Nous montons vers Pâques où nous allons célébrer au cours de la Semaine Sainte ce qu'on appelle le mystère de la rédemption, c'est-à-dire le mystère de notre salut, à travers la passion, c'est-à-dire la souffrance, le fait que Jésus est arrêté, jugé, condamné, la mort de Jésus, qui est une mort qui nous donne la vie, et la résurrection, donc la passion, la mort et la résurrection de Jésus, c'est cela ce qu'on appelle le mystère de la rédemption. Et tout le carême nous entraîne à cela. Alors, le carême a plusieurs axes principaux. Vous entendrez parler, en tout cas, de 3 axes principaux, mais on va en prendre 2. Le carême, c'est un temps de prière, c'est un temps de partage, et puis c'est un temps aussi de jeûne. Alors, on va commencer par le jeûne. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire le jeûne ? Le jeûne du carême n'est pas d'abord une affaire de ne pas manger de chocolat ou de ne pas manger ceci, mais c'est le fait de se priver de ce qui n'est pas essentiel pour nous recentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire à travers le jeûne, c'est un combat spirituel, on va se dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de cette partie de nous-mêmes qui nous conduit au péché, de tout ce qui nous conduit à nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc cela va être matérialisé, c'est-à-dire de manière visible, par le fait, par exemple, de se priver de certaines choses que nous aimons et qui sont peut-être accessoires. Et alors la parole de Dieu, la Bible, parle dans le livre, quand vous lisez le livre d'Isaïe, au chapitre 58, on parle du vrai jeûne, le vrai jeûne qui consiste à nourrir les pauvres, à habiller celui qui est nu, à libérer les captifs, à pardonner à ceux qui nous font du mal, le vrai jeûne qui consiste dans la justice. Alors, on ne va pas, c'est cela la principale différence avec, par exemple, le ramadan. Le jeûne du ramadan, c'est un jeûne rituel, c'est-à-dire qu'on va dire que du matin jusqu'au coucher du soleil, on ne va pas boire de l'eau ni manger quoi que ce soit. Le jeûne chrétien est beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire que non seulement on peut faire le fait de se priver de certaines nourritures, mais c'est pas ça l'essentiel. On va surtout se priver de tout ce qui est accessoire, de tout ce qui nous rend dépendants, de tout ce qui nous rattache à ce qui nous conduit au péché. Je vous donne un exemple très simple, basique. Supposons que je diminue mon temps d'écran, par exemple. C'est une forme de jeûne. Supposons que je décide de réduire, par exemple, d'essayer de lutter pour réduire les insultes, les jurons. Cela est un temps de jeûne. Et le jeûne est très important dans la vie chrétienne. Pourquoi? Pas seulement pour avoir des faveurs du Seigneur. Vous savez que Jésus lui-même dit dans l'Évangile qu'il y a certains esprits, certains démons qui ne peuvent être combattus qu'à travers le jeûne et la prière. Mais le jeûne, c'est vraiment se dépouiller de soi-même, c'est-à-dire s'abandonner entre les mains du Seigneur en disant « je m'en remets entièrement entre tes mains ». Alors aujourd'hui, ce mercredi des Cendres, la parole de Dieu nous parle des larmes et du deuil. Le jeûne, le carême, c'est aussi un temps de pénitence. Et une des manières de matérialiser, en tout cas dans l'Ancien Testament, la pénitence, c'est-à-dire le fait d'avoir la douleur du péché et de faire un acte, de poser un acte qui montre comment on est en train de vouloir se convertir, eh bien, cette douleur du péché, cette volonté de se convertir, le fait que ça ne me fait mal au plus profond et que j'ai envie de me convertir, c'est matérialisé par les larmes et par le deuil. Alors, ce n'est pas le deuil parce que nous avons perdu quelqu'un,
c'est les larmes et le deuil parce que nous ne nous sommes pas suffisamment rapprochés du Seigneur. Alors le carême, ce n'est pas d'abord avant tout une affaire de pénitence. On nous a vendu très mal le carême. C'est un temps de conversion. Alors cette conversion, elle est radicale. Elle suppose un combat. Ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et donc, nous avons un temps de souffrance, mais c'est souffrance par rapport à notre propre péché. C'est un temps de guérison. C'est un temps où nous sommes appelés à mourir pour entrer dans la vie. Et de la mort à la vie, c'est une joie. D'ailleurs, la parole de Dieu dira que nous sommes appelés à annoncer les merveilles de celui qui nous invite de passer de la mort à la vie. Ensuite, aujourd'hui, en ce mercredi des cendres, le psaume nous invite vraiment à demander pardon au Seigneur et à revenir à lui de cœur et d'âme. C'est-à-dire de déchirer non pas nos vêtements, mais de déchirer notre cœur dans une attitude d'humilité. Alors, l'humilité, qui sera matérialisée par le fait de recevoir les cendres. Vous savez, les cendres, c'est ce qui reste après que le feu ait tout consumé. Et donc, les cendres nous rappellent aussi notre caractère de humble, nous ramène à l'humus, au fait que nous sommes des hommes, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc l'humilité ne consiste pas tant à se faire petit que de trouver sa juste place devant Dieu, de se dire, voilà, je viens devant toi tel que je suis, mais mon orgueil m'a tellement séparé de toi que j'ai maintenant besoin d'être humble, d'être petit, de revenir à toi. Et la prière, qui est un axe très important, c'est peut-être même la première chose à laquelle il faudrait penser. La prière, c'est d'abord un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pour cela que l'Évangile, Jésus insiste tellement pour que notre prière, non pas soit secrète, mais ce qui est dans le secret du cœur, c'est-à-dire va dans ta chambre, va dans le lieu le plus intime. La prière est un acte d'intimité, un cœur à cœur avec le Seigneur. Je rejoins le Seigneur dans l'intimité de mon cœur, je le prie sincèrement, je le prie régulièrement, je le prie dans un cœur à cœur. Évidemment, on a besoin de la prière communautaire, c'est très important, parce qu'on a besoin du témoignage des frères. Mais la prière intime, cette relation que j'ai avec le Seigneur au jour le jour, au quotidien, eh bien, j'ai besoin de la vivre dans mon intériorité, et donc pas forcément de manière m'as-tu vu, voilà. Et la parole de Dieu nous invite aujourd'hui, en ce mercredi des cendres également, à nous laisser réconcilier par lui. C'est très beau, parce que c'est lui qui nous réconcilie à lui, c'est lui qui veut nous ramener à lui et nous laisser mener vers lui. C'est très beau. Voilà, donc autrement dit, le carême est un temps de conversion, un temps où on revient à l'essentiel. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Aimer et être aimé, vivre comme Jésus. C'est donc un temps, non pas de tristesse, mais un temps de mort-résurrection. Tout comme Jésus est passé de la mort à la vie, eh bien, il nous entraîne de la mort du péché à la vie de grâce, la vie éternelle. C'est pour cela que le carême est un temps de sainteté, un temps de sanctification, un temps de rapprochement du Seigneur. Revenez vers le Seigneur, allons vers lui. Alors n'ayez pas peur du carême, allez-y dans l'humilité, allez-y, regardez ce dont vous pouvez vous priver, mais vous privez non pas comme un exploit, non pas comme quelque chose d'extraordinaire que vous feriez, mais vous privez pour vous remplir de l'amour de Dieu. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un bon temps de cheminement dans le carême. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.